Nous avons eu un jeune qui est d'ailleurs Soda Pop, qui est connu dans toute la France, parce que c'est lui qui avait commencé à introduire le hip-hop ici en France, qui a fait tout un cheminement de sa foi, de manière à ce qu'il a dit « Moi, je veux faire du hip-hop chez vous ». Et aujourd'hui, nous avons ici un atelier hip-hop avec une trentaine, quarantaine, cinquantaine de jeunes qui s'exercent là-dedans comme une explosion de leur dynamisme, comme une joie de pouvoir vivre ensemble. Et je peux vous dire, ça dynamise complètement l'idée que nous avons des chrétiens en général, que nous avons de toutes les personnes très religieuses, etc. Non, on vit vraiment la joie et la fraternité, on vit la foi d'une manière tellement pratique et expressive à travers le hip-hop. Et c'est lui qui a fait ce cheminement avec nous ici à Gagnières. peur du regard des autres, de ce qu'ils vont penser de nous. On a toujours peur du regard des autres, de ce qu'ils vont penser de nous. On a toujours peur du regard des autres, de ce qu'ils vont penser de nous. On a toujours peur du regard des autres, de ce qu'ils vont penser de nous. Pour moi, c'est vraiment une peur qui nous oblige à rentrer dans des moules. Pour moi, c'est vraiment une peur qui nous oblige à rentrer dans des moules. Pour moi, c'est vraiment une peur qui nous oblige à rentrer dans des moules. Peur de ce que vont penser les autres. C'est une des langues de mon pays d'origine, la langue zoulou. Alors, il y a des idées reçues sur ce que ça veut dire zoulou. Et j'ai appris en venant en France que par zoulou, on comprenait fou, sauvage, etc. Mais en fait, c'est un peuple. Le peuple zoulou, c'est 6 millions de personnes. Et il y a peut-être 30 millions dans le pays d'Afrique du Sud qui parlent cette langue, qui est proche d'autres. Alors, il faut dire après moi, Angimbonanga, Ofananaye. Très bien. Ça veut dire, je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui, en parlant de Jésus. Dans le reste du chant, à l'origine, on dit il est le roi, il est fidèle, il se bat pour nous. Mais on va juste chanter cette phrase comme ça. Il faut chanter en fa d'ailleurs. Vous chantez avec moi en fa. Là, donc. Comme ça. Et alors Angimbonanga, Ofananaye. Angimbonanga, Ofananaye. Angimbonanga, Ofananaye. Angimbonanga, Ofananaye. On a voulu faire croire que tu n'existes pas. On a tenté d'annoncer ta mort. Ah, mais vu ce qui s'est passé après Golgotha, tu vivras jamais, à jamais. Angimbonanga, Ofananaye. Angimbonanga, Ofananaye. Angimbonanga, Ofananaye. Angimbonanga, Ofananaye. Jusqu'au bout de l'effort, la foi est notre force.
pour la joie du sport, on peut pas laisser comme ça, il faudra trouver autre Ouais, il chose. faudrait trouver au moins juste une petite fin ou quelque chose. Non, mais ça va bien avec Enfin, jusqu'au bout l'effort pour la joie du sport. La foi est notre force, point. la foi et notre foi. Ouais, mais les trois ensemble, je trouve que ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ouais. Cet atelier est sur la composition des chants. Hein. Donc on travaille sur le mélange de paroles et mélodies qui a en commun un rythme. Un rythme dans les paroles, rythme dans la mélodie, pour mieux dire ce qu'on veut dire. J'aime la musique depuis autant que je me souvienne. Et j'ai longtemps pensé en fait que j'étais pas du tout fait pour pouvoir composer des textes et que je n'étais pas doué là-dedans. Mais il y a des personnes qui m'ont encouragé et c'est pour ça que je suis dans l'atelier composition. L'objectif, c'est d'abord de démystifier un peu la notion de composition et aussi d'encourager plus de travail, plus de réflexion dans les paroles, parce que dans nos milieux, je crois qu'on en a besoin. Si on a une très belle mélodie, c'est dommage de coller les paroles qui ne vaut pas trop la peine. On est séduit plus facilement par les mélodies. C'est des gens très variés. Il y en a qui ont fait des CD, et qui viennent de les faire. Il y en a qui n'ont jamais écrit une chanson de leur vie. L'idée qui était bien, c'était de finir avec sport et d'enchaîner avec Ouais. la foi. Donc ça, on va le garder. Donc ça passe en dessous alors. Je trouve que c'est surtout l'occasion de rencontrer des gens et de travailler avec des gens. Parce qu'on a souvent, dans ce domaine-là, surtout tendance à travailler seul. Et moi, je trouve intéressant de se frotter un peu aux autres. Étonnamment, il n'y a pas beaucoup de techniques. En fait, c'est un domaine qui est tellement difficile à palper qu'il y a moins de techniques que si on apprend à jouer d'un instrument comme ça. Pour l'inspiration, pour la création, c'est difficile des fois de trouver des techniques. Il y a des petits trucs qui peuvent aider, mais en fait, c'est beaucoup un travail pratique. Tu imaginais la vie facile, un chemin parsemé de roses, mais une rosée remplie d'épines. Il suffit de si peu de choses. Surgissent alors toutes tes questions. Le doute vient envahir ton être. Au cœur même de ta situation, le calme peut suivre la tempête. Envers et contre tout, debout dans la prière, le Père qui sait tout de nos misères. Terrassés, désemparés, jamais découragés, écrasés, désespérés, jamais abandonnés. On a quelques jours, des heures ensemble. C'est un bon bout de temps, mais c'est quand même peu. Et pour moi, le défi, c'est de déjà tenir l'intérêt des gens, de partager un peu la passion. Parce que c'est un camp d'artistique. On parle des dons, des talents. Et comme on disait, une partie très importante d'un talent pour moi, c'est l'envie de le faire, le désir. Alors, s'il y a même un petit désir, le défi, c'est de nourrir ce désir. Quel que soit le niveau de nos dons, nos talents, de le nourrir pour qu'il y ait une croissance. J'espère souvent qu'il y ait une sorte de déclic qui me permette d'aller plus loin. Parce que j'ai l'impression d'avoir des fois un peu des blocages dans la composition. L'atelier permet un peu de démystifier. Moi, j'ai toujours pensé que la composition, c'était quelque chose qui nous tombait tout cuit. Et là, j'apprends à voir que c'est aussi, il y a tout un côté travail que je ne soupçonnais pas. Pat, est-ce que tu as, dans ta relation avec tes stagiaires, une petite anecdote ou un témoignage à nous livrer ? Peut-être juste une des dames qui ne s'arrête pas de s'exprimer dans le sens de la joie de pouvoir travailler avec d'autres, parce qu'on fait de la collaboration. On fait beaucoup de ça. Et le fait qu'elle soit sortie de sa solitude
de sa création. Elle chante bien, elle joue bien le piano. Et là, elle était pleine de joie de pouvoir, avec deux autres, créer un chant ensemble. Ça, c'est bien de voir. Envers et contre tout, seul et dans la gloire, le corps est juste. Envers et contre tout, 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 envers et contre tout. Tu vois, ton œil, il a de l'importance, il va aider. Là, c'est plus compliqué. Dans mon atelier, on apprend à s'exprimer à travers l'argile. Comme pour le chant, on apprend les techniques vocales et ici, on apprend ces techniques qu'on appelle le modelage, qui est l'une des techniques de la sculpture. J'ai déjà eu l'occasion d'en faire il y a bien des années en arrière et que j'aime énormément le contact avec cette matière-là. Et je trouve qu'effectivement c'est un excellent moyen d'exprimer des émotions. L'objectif poursuivi, ce n'est pas avoir des prouesses techniques, mais je veux c'est qu'à la fin, tout stagiaire puisse arriver à faire sortir ce qui vient de lui-même, puisse arriver à s'exprimer à travers le modelage, donner forme à ses émotions, à ses sentiments, à ce qui vient au plus profond de lui-même. Et quand on arrive à ces points-là, il y a toujours une certaine forme de satisfaction qu'on en tire. Techniquement, je trouve que Zola est un grand maître et que personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à ce stage avec les gens qui sont ici, même alors qu'on ne se connaissait pas du tout avant. Mais il y a une liberté entre nous, en fait, et un respect aussi, j'ai envie de dire, de ce que chacun a envie de faire et exprime, en fait, avec ses mains. Tu vois là, il n'y a pas de nuque. Ouais, pas de nuque. il n'y a rien. Donc c'est une tête qui est coupée à partir de là. Ouais. Donc, tu es obligé d'ajouter de la matière. Là. Tu as un peu de matière. Ouais. Là, ça c'est meilleur, je crois. Tu ajoutes un peu de matière là. Il faut voir beaucoup plus l'allure que ça donne. Ouais, c'est parce que là, je te montre juste l'allure de la tête. Je l'ai tourné, tu sais, carrément avant la posant sur tes trucs. Non, il faut toujours regarder l'ensemble. Et là, si j'ai fait ça c'est une femme, non? Oh, comme ça. J'ai observé tout à l'heure que tu intervenais parfois sur les œuvres de certaines personnes. Où se situe la limite pour ce genre d'intervention, pour quand même laisser toute la créativité s'exprimer chez les stagiaires? En fait, ici, comme je l'ai dit, c'est l'expression personnelle. Normalement, je ne devais pas intervenir. Mais il arrive à un moment où la personne n'arrive plus à évoluer. Et là, il a besoin d'un coup de pouce. Et c'est ce que je fais. Je ne veux pas me mettre à sa place pour créer son œuvre, mais c'est juste une façon de débloquer une situation à laquelle la personne peut être confrontée, qui peut être un blocage pour qu'il puisse évoluer. Il a corrigé quelque chose que je n'avais pas forcément vu, et pour moi c'est une aide, quoi. Puisque disons que personnellement je cherche à faire des choses assez réalistes. Et en fait je suis aussi là pour apprendre, donc j'en profite un maximum. Est-ce que ça ne serait pas mieux qu'ils essaient de vous donner des explications verbales et que vous essayez de le faire par vous-même, ou bien comment vous vivez justement ce geste sur votre œuvre? Justement, je pense qu'on peut beaucoup apprendre en voyant un vrai sculpteur travailler de par son geste justement qui est professionnel au fond, et où il sait exactement ce qu'il fait, même s'il esquisse simplement quelque chose. Le geste en fait va aussi nous aider à reproduire en fait ces gestes qui vont former les détails par exemple, surtout. Tracer les cheveux. Au besoin, tu peux tracer une ligne directrice. Le nez.
réussi à Oui, Ça va lire, regarde. c'est juste ça. Oui, parce qu'en fait, ah oui. Pour t'orienter. Merci Zola. Je vais essayer. Les gens finissent par s'exprimer. Et c'est après qu'ils se rendent compte qu'ils ont exprimé ce qui était au fond d'eux. Et en général, c'est parfois des poids, des charges qu'on finit par déposer. Et c'est ça qui me fait vraiment du bien parce qu'à la fin, il y a toujours des gens qui arrivent à réaliser cette expérience. Que personne ne bouge. Je suis le représentant des forces spéciales de la police religieuse de Tarse. Nous avons suivi ce poisson depuis Strasbourg. Et je l'ai enfin dégommé sur votre parking de votre soi-disant soirée culturelle. Mais nous, à la police religieuse de Tarse, on ne nous la fait pas. Hein. Quand il y a poisson sur la voiture, il y a chrétien dans la voiture. Poisson égale chrétien égale Jésus. Alors si toi Jésus, moi j'arrête. Si toi chrétien, moi j'arrête. En place. Annick, qu'est-ce qui se passe dans ton atelier ? Eh bien, nous dansons donc, et nous vivons aussi, nous arrivons à vivre une unité en fait, au travers de la danse d'Israël. Ce qui est avantageux, c'est qu'on se tient les mains, donc on forme des rondes, et ce qui permet de travailler aussi sur l'unité, sur la communion, et sur l'écoute de l'autre aussi, parce que s'il y en a un qui va plus vite que l'autre, ça bloque complètement. Et je dirais que vraiment le mot que j'ai eu pour cet atelier-là, pour Gagnère, c'était la joie. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, c'est que j'ai eu des personnes qui m'ont témoigné plusieurs fois où vraiment elles étaient contentes parce qu'elles retrouvaient une joie. J'ai choisi Danse d'Israël parce que j'ai pratiqué la danse d'Israël il y a 20 ans quand je faisais mes études pour être professeure d'éducation physique et sportive.
Donc on avait une prof à l'UER de PS à Paris qui nous a fait toucher à ça dans le cadre du folklore. Et puis ensuite, j'avais complètement oublié ça. Les années ont passé, j'ai eu des enfants. Après, il se trouve que dans ma vie spirituelle, j'ai vraiment rencontré Jésus. Et là, j'ai une amie qui me dit « Viens-tu à Gagnères ?» Je dis « Je sais pas ». Et quand elle m'a montré le listing des stages possibles et que j'ai vu Danse d'Israël, en fait, c'était surtout pour retrouver ce que j'avais vécu. Et la deuxième raison, c'est que j'ai un cœur pour Israël. J'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup le peuple juif. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il y a un monsieur parmi nous qui est juif, Nathan. Et donc chaque jour, il a amené la parole. Ou bien quand on faisait un geste comme ça, il nous disait là, ça veut dire c'est en révérence à l'Éternel. Il pouvait nous aller encore plus loin dans la signification de ce qu'on dansait. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Puis de temps à autre, il ouvrait sa Torah pour nous donner une parole de la Torah. Donc en pleine danse d'Israël, d'avoir une personne vraiment juive qui vient du peuple juif, je trouve que ça, c'était excellent dans le groupe. Depuis 20 ans, je n'avais plus eu la chance de danser les danses israéliennes que j'adore. Donc c'était pour moi une façon de me remettre, de m'améliorer quant à la santé, me remuscler et retrouver les rythmes, les musiques de mon peuple. Une majorité écrasante de dames, comment est-ce que ça s'explique ? Je dirais que peut-être que c'est culturel. Les hommes n'ont pas ce réflexe-là de se dire qu'un atelier danse peut être aussi pour les hommes. Et contrairement en Israël, par exemple, où je vais à des soirées, à des cours qui ont lieu, et on retrouve par contre, je dirais pas autant d'hommes que de femmes, mais la proportion est très très équilibrée. Parce que notre société a éduqué les hommes dans de fausses idées sur ce qu'est la masculinité et la féminité. Vous voyez ça dans toutes les écoles de danse, 90% de femmes et maximum 10% d'hommes. Le défi premier, ça a été que c'est mon premier stage de danse d'Israël que j'anime. Donc voilà, c'était un travail un petit peu différent de ce que je fais habituellement. Habituellement, c'est plutôt une création que j'apporte, alors que là, c'est un répertoire qui existe déjà, qui fait partie du répertoire de la danse folklorique israélienne, traditionnelle, je dirais, d'amener aussi cette ambiance que j'ai pu retrouver dans les cours que j'ai pris en Israël, quoi. Je le vis avec beaucoup d'ambivalence, des choses que j'aime beaucoup parce que je rencontre des gens très sympathiques. Et puis je me sens très minorisé, tout petit, seul à être juif dans un ensemble de 600 évangéliques. Les gens souvent ont difficile à comprendre que je fonctionne suivant d'autres critères, que je n'ai pas les mêmes objectifs, que je ne prie pas Dieu de la même façon. Un défi dans le sens où certaines danses sont très difficiles, donc déjà par rapport à moi-même, il fallait travailler pour bien comprendre les pas, quoi. Donc vraiment persévérer, ne pas dire j'abandonne quand la danse paraît difficile. Et puis après, le deuxième défi, c'est que je suis assez solitaire. Donc là, danse d'Israël, c'est toujours main dans la main. Donc il faut vraiment accepter les autres. Voilà. Donc là, je me suis mise à parler, communiquer. Donc très intéressant aussi de ce côté-là. À genoux, célébrons notre Créateur. Est-ce que tu aurais un petit témoignage ou une anecdote à nous livrer sur quelque chose de fort qui a été vécu dans ton atelier durant ce stage artistique à Gagnères? Suite à des tensions qui avaient commencé à exister, j'ai vraiment eu à cœur de dire ce qu'on avait sur le cœur et qu'on puisse se retrouver en vérité les uns aussi avec les autres. Et je dois dire que cette matinée-là a été une matinée de libération pour beaucoup et on a pu percevoir aussi à la fin ce climat spirituel qui a changé un petit peu et où des choses ont été lâchées. Et ouais, c'était comme une libération, je dirais. Et où, quand la vérité entre dans un lieu, ça libère.
découvrant son talent, en exprimant le talent, le don qu'on a reçu, la peinture, la photo, etc., la musique, on exprime un message. Tout un chacun peut exprimer un message à son prochain, à ceux qui les entourent, à sa famille, à ses voisins, etc. Et donc, moi je voudrais encourager les personnes qui nous regardent à exprimer leur propre talent et non pas à le cacher chez soi, dans sa propre maison, mais à le faire découvrir à la famille, à ceux qui les entourent.